Mais on va d'abord, je vais d'abord demander à Andreas Wieger, qui est donc depuis au CICR, que depuis 1985, il travaille en qualité de délégué au CICR. Il est titulaire d'un master en théologie et d'un autre en development management. Donc, une combinaison très intéressante. Et par ailleurs, il est arabophone et travaille depuis plus de 30 ans, enfin suit depuis plus de 30 ans tous les événements au Moyen-Orient et en Afrique du Nord. Donc, outre avoir travaillé au Moyen-Orient, en Israël, dans les territoires occupés, il a été affecté en Irak, au Yémen, au Pakistan et en Afghanistan, donc une très large expérience. Et depuis 2008, il est chef de la division de l'Agence centrale de recherche et des activités de protection au CICR, ici à Genève. Donc, Andreas va maintenant nous présenter un peu la perspective CICR de cette problématique de la perception d'une organisation et mettre le tout dans un contexte un peu plus large. Bonsoir, mesdames, messieurs. Laissez-moi tout d'abord féliciter Caroline pour ce livre, ce petit livre, mais qui me plaît énormément parce qu'il y a des articles qui sont courts, précis, concis, et on sait exactement ce que l'auteur veut. Et puis j'ai eu aussi le privilège de pouvoir accompagner Caroline et puis MSF dans ce projet. Et je trouvais c'était très courageux dès le début. Et je trouvais aussi très compliqué certainement à certains moments parce que nous, au CICR, on a une organisation assez disciplinée. Et puis MSF, avec ses différentes sections, je me rappelle, j'étais une fois avec tous les chefs de délégation MSF Suisse, il y a à peu près 4 ans. Et puis c'était assez intéressant, mais je me rendais compte de la différence culturelle entre le CICR et le MSF. Mais je me réjouis aussi que MSF et le CICR sont maintenant les deux organisations d'unantistes, on peut dire, qui ont vraiment les principes, qui essayent de vivre selon les principes de la neutralité, l'indépendance et l'impartialité. Et je pense que ça, c'est très nécessaire aujourd'hui. Donc, pour ce qui concerne le livre, moi, j'ai lu le livre et j'ai trouvé que Antonio Donini, ça c'est le dernier article, il a eu un regard très critique et à mon avis, c'est très bien ce regard pour nous tous, des humanitaires. Il dit, je cite, « Les études révèlent que la neutralité et l'impartialité ne sont ni des concepts théoriques ni des inventions utopiques. Elles constituent des ingrédients essentiels à une action humanitaire efficace. » Je pense que ça, c'est très bien dit. Et après, il est un peu critique. Il dit « Les organisations et les scientifiques ont certes affiné leurs outils afin d'analyser les perceptions locales, et c'est sans doute une excellente chose. Mais ces analyses ont-elles eu un effet quelconque sur nos relations avec les communautés sur le terrain? C'est assez paradoxal, mais ces efforts ne semblent pas avoir servi à grand-chose. Nous ne parvenons pas à prendre le recul nécessaire pour analyser notre manière d'être. Nous recevons des retours d'informations, mais ne parvenons pas réellement à les entendre. Nous ne sommes pas capables de visualiser l'image que nous renvoyons. Et la nouvelle mode des études de perception n'est peut-être qu'une manière de nous justifier. Donc moi, je le prends parce que nous faisons aussi ces études de perception et c'est certainement très important qu'on soit rappelé que c'est important, mais en tant qu'organisation, il faut être assez humble, comme ça a été dit, et je pense qu'il faut travailler tous les jours sur une bonne perception. Le CICR a le mandat de porter assistance et protection pour toutes les victimes des guerres et des autres situations de violence, des troubles internes, par exemple. Pour ce faire, nous voulons avoir la proximité avec les victimes, donc nous avons besoin de leur confiance. Nous avons besoin de pouvoir parler avec ces personnes, ces familles des disparus, ces prisonniers, les blessés, les femmes qui ont été violées. Et pour ce faire, il faut développer une grande capacité d'écoute et d'empathie. Nous devons aussi, après, documenter ces violations et les porter à la connaissance de ceux qui sont responsables pour la plupart de ces violations. Et notre métier, c'est de convaincre
ces autorités ou ces groupes non étatiques qui ont commis des violations pour qu'ils arrêtent de commettre ce genre de violations et qu'ils fassent de sorte à ce qu'il y ait des sanctions aussi pour ceux qui l'ont commise et que ça ne se répète plus. Donc c'est de nouveau un travail de perception directe avec les acteurs. Pour faire ça, nous appelons ça le mode d'action de la persuasion. Et nous voulons être proches de ceux qui commettent les violations et ceux qui souffrent sous ces violations. Et donc, pour faire ça, il faut vraiment bien analyser la situation. Comment est-ce qu'on est perçu? Il faut savoir capter ce que dit l'autre. Et il faut s'adapter. Il faut aussi, peut-être avant, un peu se renseigner, mais c'est qui? Il est influencé par qui? Il a quoi comme préjugé contre, par exemple, une organisation internationale? Aujourd'hui, il y a énormément de préjugés. Il y a aussi beaucoup de malconnaissance. Il y a beaucoup de gens qui sont simplement mal informés, mais il y a aussi beaucoup de gens qui ont certainement de bonnes raisons d'être très sceptiques vis-à-vis de toutes ces organisations qui veulent porter assistance et protection. Ce ne sont pas toujours des humanitaires, ce sont aussi aujourd'hui des militaires. Et c'est assez curieux, par exemple, le mot neutralité, tout d'un coup, tout le monde se veut plus ou moins neutre. Mais je pense que pour ce principe, on peut bien voir ce que ça veut dire. On ne peut pas être un mois neutre et l'autre mois, on n'est pas neutre. On ne peut pas dire, voilà, nous n'avons pas vraiment une opinion sur les causes de cette guerre, mais après coup, on demande quand même une intervention militaire, ce qui est arrivé pour des grandes organisations aussi humanitaires qui ont fait cela et qui ont après dû payer, parce qu'à mon avis, ils se sont simplement trompés du fait qu'il faut choisir ce qu'on veut. Est-ce qu'on veut avoir la proximité ou est-ce qu'on veut plutôt documenter des violations et après faire ça d'une façon plus distante et puis accuser ceux qui ont commis ça et puis faire du lobbying pour qu'il y ait des interventions. Donc, moi, je peux que plaider à ce que toute organisation humanitaire essaye de se rendre compte quelle est la perception. Chez nous, il y a le département de communication qui fait régulièrement des études de perception plus structurées, avec l'aide aussi d'autres organisations qui ont assez professionnellement fait. Je pense que c'est bien, ça nous donne un feedback, ça nous dit comment notre emblème, par exemple, est perçu, mais ce n'est pas suffisant. Comme ça a été dit par Caroline, je pense que nous devons veiller à ce que la qualité de notre action soit bonne, que cette action soit bien comprise et elle fait du sens et elle est vraiment là d'une façon impartiale, aussi sur un plan régional et global, qu'on est là dans les conflits qui ne sont peut-être pas dans la lumière de la presse, aussi pour les victimes qui sont oubliées. C'est ça qui fait, à mon avis, après la réputation sur la durée, sur les années, d'une organisation qui est fiable, qui s'occupe de celles et ceux qui souffrent sous les guerres. Et c'est ça qui forge après une réputation qui permet d'être vraiment efficace et d'avoir accès aussi de gérer sa sécurité. La sécurité du CICR est gérée grandement sur ce pilier d'acceptation. Pour être accepté de nouveau, il faut que les gens sont à l'aise avec nous, avec l'organisation, et que ça s'inscrit dans aussi dans leur façon de voir le monde, et puis surtout une bonne réponse à leurs besoins, donc aussi une priorisation des besoins. Je ne vais pas rallonger, je pense qu'on a à peu près 10 minutes, donc je m'arrête ici et je me réjouis pour les questions. Merci.